Alors bonjour. Donc en cette journée de fête du Collège des Bernardins, je propose que pendant ce 15-15, nous méditions sur la maternité, ou plus exactement, je propose, c'est le titre, qu'un homme célibataire médite sur la maternité. J'ai souvent entendu dire qu'étant un homme, et a fortiori célibataire, j'étais voué à ne rien comprendre à la maternité. L'avis des prêtres sur la maternité est disqualifié d'avance. Il y a là quelque chose de vrai dans cette opinion, car la parole des mères est irremplaçable, et il faut lui donner toute sa place. Il faut mettre fin à cette tendance de l'Occident, y compris l'Occident catholique, de faire taire la parole des mères pour imposer la parole machiste. Et je rends grâce à Dieu du fait qu'aujourd'hui, bien davantage, les mères ont la parole. Dans le monde profane, j'ai plaisir à signaler le blog Maman Travaille sur le site Yahoo pour elle, tenu par une jeune mère, Marlène Schiappa, qui met en avant les questions concrètes des mères aujourd'hui. Et dans l'univers catholique, à l'école cathédrale, Madame Anne-Marie Pelletier enseignait le mystère du mariage et de la maternité dans un enseignement qui savait remettre à sa place les jeunes coqs vaniteux que nous étions. Donc c'est vrai, les prêtres doivent écouter les mères. Mais ceci dit, je refuse de dire qu'un homme célibataire soit par principe incapable de comprendre la maternité. D'abord, tout homme est fils, et son expérience de fils est une composante essentielle de la vérité de la maternité. Ensuite, la Bible nous dit que l'homme et la femme ont été créés ensemble à l'image et ressemblance de Dieu, et le premier commandement que Dieu leur donne est justement d'enfanter. Et ce commandement-là, on le voit dans la lettre du livre de la Genèse, n'est pas donné seulement aux deux individus qui sont à l'origine de toute l'humanité, mais à la totalité de l'humanité. Au-delà du fait que tel homme ou telle femme ait ou non des enfants, Dieu confie le mystère de la fécondité à toute l'humanité, prise comme un tout. Et puis il y a plus grave, si l'homme est incapable de comprendre les mères, les machistes ne sont pas plus responsables de leur machisme que les requins ne sont moralement responsables de manger les poissons. On a alors raison de dire que tel comportement ignoble est juste la fragilité de quelqu'un qui, je cite, est ami de toutes les femmes. Pour éradiquer ce genre d'horreur, pour priver les machistes de toute excuse, il faut montrer que les hommes peuvent comprendre les femmes jusque dans leur maternité. Alors essayons. La maternité est universalité et singularité. Je n'ai qu'une maman. J'interdis nerveusement à tout étranger à la fratrie de dire « ta maman ». Mais paradoxalement, tout le monde a une maman. Et autant les surnoms amoureux sont d'une amusante diversité, autant toutes les populations indo-européennes appellent maman « maman ». Rien n'est donc plus unique ni plus commun qu'une maman. La maternité est à la fois désir et passivité. Quand les choses se passent comme elles devraient se passer, la mère a désiré être mère. En conséquence, la vie humaine est sous la responsabilité des humains, comme Dieu l'avait annoncé dès la création. Dans cette responsabilité, la mère a une part particulièrement lourde, puisque c'est justement en elle que la vie apparaît. De ce point de vue, je rends grâce que notre époque donne plus de liberté à la mère. Il faut continuer à travailler pour que la maternité ne soit plus jamais une fatalité imposée. Jean-Paul II parlait dans la lettre aux familles de paternité et maternité responsable. Il écrivait aussi que l'homme contracte envers la femme une dette particulière au sujet de la maternité. Mais la maternité est aussi passivité. Aussi radicalement que la mère désire être mère, la vie grandit en elle sans elle. La mère ne décide pas quand l'embryon ferme sa crête neurale, ni quand il donne des coups de pied. Cela, notre actuelle idéologie biotechnologique rêverait de le supprimer. On le voit dans le sommet de ce rêve qui est l'ectogenèse,
le développement de l'embryon dans un utérus artificiel hors du corps de la mère. Entre les maternités assistées médicalement, la GPA, la grossesse pour autrui, les mères porteuses et l'ectogénèse, on voit que notre époque rêve de supprimer la maternité, justement parce qu'elle ne supporte plus la passivité et voudrait instaurer un règne du contrôle absolu et du désir parfaitement maître de lui-même. A contrario, la maternité révèle que la vie humaine est à la fois don et responsabilité. Il faut à la fois la vouloir et la recevoir. La maternité est acte de chair et acte de parole. C'est d'abord un acte de chair dont les premiers instants ont lieu avant que la mère sache qu'elle est mère. Ce rapport charnel demeurera. La mère allaite, cajole, console, nettoie, écoute. La voix de maman reste irremplaçable tout au long de la vie de l'enfant. La vie humaine est donc d'abord chair. Cette maternité de chair doit se déployer en parole. La mère annonce au père qu'il est père. À cet instant, elle seule peut le faire. Et c'est alors la parole qui devient première. On parle de l'enfant. On en parle dans le couple, dans la famille, on en parle au médecin. On commente l'échographie, on parie sur son sexe, on calcule la date de la naissance, on débat sur le prénom, on se dispute sur la couleur de la chambre où on la mettra, et autres. L'enfant est accueilli par un utérus verbal, autant que par un utérus charnel. Mais cet utérus verbal, il est social. Si la mère ne conduit pas sa maternité de chair à la maternité de parole, si elle tait la présence de l'enfant, elle le condamne. C'est le fond des actuelles pilules abortives qui éliminent la maternité charnelle avant qu'il y ait eu maternité de parole. Plus radicalement, c'est le mystère des dénis de grossesse. Ces femmes qui, n'ayant pas réussi à amener leur maternité à la parole, accouchent dans des conditions tragiques d'un enfant dont elles se voilaient l'existence. Michel Foucault, un homme célibataire, écrivait « On est en présence d'un invariant. L'accès à la vérité passe pour l'enfant par le secret de sa naissance. On a toujours besoin d'une maman pour parler. » Ce que Foucault présente là comme allant de soi est en fait une des dénégations structurantes de l'Occident. L'Occident présente le savoir comme une activité profondément masculine et paternelle. Le savoir se transmet par des moyens paternels, l'imposition d'une loi à respecter. Le catéchisme catholique a longtemps été construit comme un ensemble de questions-réponses à respecter à la lettre sous la vigilance d'un père, le prêtre. Même chose, non pas avec la pratique réelle des sciences, mais avec l'idéologie scientiste, où la science se présente comme respect scrupuleux de méthodes a priori, aboutissant à écrire des lois. Enfin, le système français de classes prépa, grandes écoles, concours, repose sur le suivi des manuels, le respect des méthodes, l'étude d'une liste de classiques fixée a priori par les enseignants. Dans tous ces cas, la vérité se transmet d'un maître à un disciple par imposition de lois universelles, comme le père apprend à l'enfant à lire ou à compter. Mais ces méthodes cachent une question radicale: d'où vient à l'homme de vouloir la vérité? Cela lui vient de ce que sa mère, pour l'enfanter, a dû s'interroger sur lui en s'avouant ceci: je suis enceinte, ou d'abord en se posant la question: suis-je enceinte? C'est dans l'utérus de la mère, comme dans la caverne de Platon, image hautement maternelle, que l'humain est à lui-même une question. Seul Socrate, se revendiquant de l'exemple de sa mère Phénarète, sage-femme, seul Socrate avait pensé que le savoir est maternel en son origine. On ne conçoit pas la vérité comme le père conçoit l'enfant dans le sein de la mère, on l'accouche. C'est dans l'utérus maternel
que l'humain est définitivement allié à la vérité. Aucune méthode, aucun cours ne lui servirait à rien sans cette rencontre première de la vérité. La maternité est savoir et ignorance acceptée. La mère est première à savoir qu'elle est mère. Elle saura sur l'enfant une foule de choses. L'enfant bouge comme ci ou comme ça dans le ventre de sa mère. C'est un garçon ou une fille. Plus tard, elle connaîtra ses manières de crier, son caractère, ses goûts. Maman reste une des mieux informées sur moi. Mais lorsque l'enfant grandit, la mère doit le laisser aller. Elle doit accepter la coupure du cordon ombilical et les étapes successives d'une séparation. Finalement, le fils adulte aura son intimité avec une partenaire de son choix. L'interdit de l'inceste implique que la compagne du fils connaîtra, comme dit la Bible, connaîtra le fils d'une manière inaccessible à la mère. La mère doit accepter par chasteté cette ignorance de son enfant. La maternité nous révèle donc que le service de la personne ne passe pas automatiquement par l'accumulation de savoirs techniques sur elle, contrairement à nouveau à l'idéologie de nos actuelles sciences humaines. La connaissance est bonne aussi longtemps qu'elle est finalisée par le service de la personne. Mais la connaissance devient véritablement un inceste quand elle se croit privée de toute limite morale. Le savoir originel de la mère, duquel la vie de l'enfant dépend, porte sur l'existence de l'enfant bien plus que sur son naissance. La mère sait qu'il y a un enfant en elle, bien plus et bien avant de savoir qui est cet enfant. À l'inverse, ce qu'elle devra choisir d'ignorer portera sur l'essence de l'enfant, sur ce qu'il est précisément dans certains domaines de son existence. Elle ignore qui est son enfant en tant qu'homme ou femme sexué, partenaire, parent à son tour. La maternité illustre la thèse sartrienne selon laquelle l'existence en l'homme précède l'essence. Elle montre que l'amour d'un être humain envers un autre doit porter ultimement sur son existence. Je t'aime, non pas parce que tu as les yeux de tante Gertrude et les oreilles d'oncle Adalbert, je t'aime simplement parce que tu existes. C'est la définition que Sartre donnait de l'amour authentique. La maternité est fusion et arrachement. Elle est fusion dans l'accouplement avec le père, dans la grossesse. Et la mère a raison de dire que l'embryon est son corps. L'inverse est également vrai. L'embryon traite le corps de sa mère comme un de ses organes et, par un autre aspect, il la mange, littéralement. La fusion se prolongera dans l'allaitement, le bichonnage, la secrète complicité, la profonde empathie que l'enfant n'aura jamais qu'avec sa mère. Mais la maternité est arrachement. Même avec nos modernes méthodes d'accouchement sans douleur, qui sont une grâce, l'accouchement reste un acte d'une violence inouïe. Ensuite, le père vient s'interposer entre la mère et l'enfant pour récupérer sa place de père et symboliser l'interdit de l'inceste. Ensuite, il y a le sevrage, le départ à l'école, le départ du domicile parental. Pour le fils, l'arrivée d'une rivale, et pour la fille, le moment où elle devient mère à son tour. Il appartient à l'essence de la maternité que de comporter ces arrachements. Tentons de résumer ces trop brèves directions de recherche. La maternité est singularité et universalité. Elle est désir et passivité. Elle est parole et chair. Elle est savoir et ignorance acceptée. Elle est fusion et arrachement. La maternité donne la vie et simultanément la reçoit. La maternité nous révèle le paradoxe qu'est l'être humain. Nous recevons notre vie. Nous devons vivre l'humilité de la laisser grandir en nous, sans nous. Nous n'en serons jamais les maîtres, mais les serviteurs. Et pourtant,
la vie se livre à nous, se place sous notre responsabilité. La vie ouvre radicalement l'espace de notre responsabilité totale. La mère enseigne à toute l'humanité que la vie se donne à nous, non pas comme un père qui impose sa loi, non pas comme un outil passif entre nos mains. La vie se donne en chacun de nous, comme l'embryon se donne dans le sein de sa mère. La maternité doit nous conduire à l'empire du logos, du savoir, mais elle s'enracine dans la faiblesse de la chair. Ou pour le dire autrement, chacun de nous est mère de sa propre vie. Cela, l'Évangile nous le révèle. Pour nous sauver, Dieu n'est pas venu sous la forme d'un père, il s'est fait embryon. Et Jésus, en déclarant dans l'Évangile de Luc, « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi une mère », Jésus, homme célibataire, proclamait que tout fidèle est mère de la vie. Merci.